Salut à tous les résilients. Alors, pour aujourd'hui, je vous propose un tirage pour les signes du zodiaque qui va regrouper les 3 signes de feu, donc les béliers, les lions et les sagittaires. Pourquoi je fais ça? Parce que c'est plus facile pour moi de mettre 3 tirages en un seul, c'est beaucoup moins de travail, et comme j'ai déjà énormément de travail et que je voulais quand même absolument vous proposer votre guidance pour ce mois de décembre 2021, je me suis dit je vais regrouper tous les éléments, tous les signes d'un même élément en fait en même temps. Ce sera un gain de temps plutôt que de se décourager et de ne rien faire, c'est quand même beaucoup mieux comme ça. Alors, j'ai au préalable, pour gagner du temps pour vous encore, tiré des cartes. Donc ici, ce sera le tirage pour les béliers, pour les lions et pour les sagittaires. Je ferai peut-être pas tout d'un coup, donc il y aura un montage probablement. Vous m'en excuserez, mais vu que j'ai tellement de travail à faire, je peux pas forcément tout faire d'un coup. Et en plus, j'ai une carte SIM qui est blindée, donc j'ai pas énormément de temps pour chaque vidéo. Il faut que je fasse du nettoyage, donc voilà. Alors, petit rappel, ces tirages sont des tirages qui parlent d'un signe du zodiaque, mais vous n'êtes pas qu'un signe du zodiaque, donc c'est un tirage général. Ne prenez que ce qui vous parle. Et si vous souhaitez, bien entendu, un tirage bien plus personnalisé, vous avez toutes les infos en fait dans la barre d'infos pour pouvoir me contacter. Donc, on va commencer avec les béliers. Alors, j'ai tiré pour vous la carte du livre, la carte de l'apophilite et le 2 de denier. Alors, premièrement, la carte de l'apophilite correspond au chakra de l'étoile de l'âme, en fait. Alors, ce chakra, c'est normalement le 8e chakra. J'ai vu sur certains sites internet qui parlent du 12e chakra, mais moi, au préalable, j'avais toujours appris que c'était le 8e. Donc je vous donne les 2 infos, et puis vous pouvez faire des recherches par vous-même, si vous le souhaitez. Donc pour moi, c'est le 8e chakra, c'est un chakra secondaire qui se situe à peu près à 50 cm au-dessus de votre tête, du chakra couronne. Et on dit qu'il a la forme d'une étoile d'or. Et donc ce chakra, ce serait vraiment le chakra de l'évolution spirituelle. Le siège, alors on dit que c'est le siège de l'âme, mais en même temps, j'avais déjà plusieurs fois appris que le siège de l'âme, c'était le chakra du cœur. Écoutez, prenez l'info qui vous convient. Toujours est-il qu'en tirant cette carte, c'est pas anodin. Ça annonce pour vous, au mois de décembre, une période d'éveil assez intense, en fait, où vraiment vous allez entrer dans les profondeurs de votre être pour une meilleure connaissance du soi, en fait, de votre être, de l'être infini que vous êtes, de votre âme, de l'être divin, en fait, que vous êtes. On vous dit donc, on vous encourage donc à prendre des moments pour vous accorder des moments en fait de connexion spirituelle en pratiquant par exemple, c'est un exemple parmi d'autres, la méditation, mais ça peut passer par d'autres activités. Donc des moments de connexion avec le grand tout, avec votre âme, etc. Enfin, vraiment prendre du temps en fait pour entrer en vous et être bien observateur de qui vous êtes, de vos comportements, etc. Et de bien discerner justement votre identité égotique et votre être véritable. Donc je pense que c'est surtout là-dessus probablement que vous allez pouvoir travailler.
On vous dit aussi d'accorder une attention particulière à vos rêves, puisqu'ils sont pour vous une source précieuse d'informations pour accéder à la connaissance de votre être authentique. C'est une pierre qui peut éventuellement parler des rêves astraux et astro ou astral, je crois qu'on dit des rêves astraux, un rêve astral, et des rêves hyper lucides. Donc ça vous fait vraiment travailler sur l'être créateur que vous êtes, puisque dans ces mondes, en fait, tout ce que l'on pense se manifeste. Enfin, c'est en tout cas ce qu'on en dit. Ensuite, par rapport à la carte du livre, donc, eh bien, cette carte corrobore parfaitement avec l'apophilite, puisque c'est une carte de connaissance, d'apprentissage, d'érudition et d'enseignement. Donc ça vient vraiment, comment dire, réaffirmer cette idée d'éveil, d'apprentissage, de connaissance de soi, mais aussi le fait de transmettre en fait, de partager en fait certaines des découvertes que vous pourriez faire. Donc on vous rappelle ici qu'en faisant grandir votre âme, vous faites grandir le monde, vous élevez le monde en fait. On vous rappelle que ça sert à rien de vouloir changer le monde, mais que tout est en vous et que c'est en vous que vous devez opérer des transmutations. Pour ensuite partager vos connaissances, pour partager des créations en fait. Mais ça commence d'abord à l'intérieur. Et non pas, c'est pas l'inverse en fait. En tout cas pour vous, ça c'est certain. Ensuite, on a ce 2 de denier, donc qui, lui aussi quelque part, vous met en garde quelque part, parce que on vous dit que vous allez avoir une vie spirituelle très intense pendant ce mois de décembre, mais avec cette carte justement, ce 2 de denier, on vient vous mettre en garde en vous disant que vous devez absolument, comment dire, bien gérer toutes vos ressources, ne pas vous focaliser que sur un domaine de votre vie, donc que la spiritualité. On vous conseille de vous accorder des pauses, véritablement, pour bien, déjà pour faire d'autres choses, parce que la vie, c'est pas que la connaissance spirituelle, il faut vivre sa vie, c'est la meilleure façon d'ailleurs d'apprendre aussi, mais d'une autre façon. Donc on vous conseille de bien équilibrer tous les domaines, tous les aspects de votre vie, professionnelle, spirituelle, relationnelle. Voilà, on vous fait ce petit rappel. Oui, c'est très bien, vous allez évoluer spirituellement, mais ne perdez pas de vue le reste, en fait. C'est ce qu'on vient vous dire avec cette carte. Mais ça va être l'occasion, justement, d'apprendre. On vous dit surtout, focalisez-vous sur ce qui compte le plus pour vous, sur l'essentiel, sur ce qui est vraiment important, en fait. Et surtout, voilà, il y a vraiment la notion d'équilibre. Voilà pour vous, les béliers, pour ce mois de décembre 2021. Nous allons voir ensuite... alors, comment est-ce que... Aïe, aïe, aïe. Excusez-moi. J'avais mis un petit bout de papier pour une note en particulier. Voilà. Aïe. Excusez-moi. Donc, excusez-moi, parce qu'en fait, voilà. Alors, pour vous, les lions. Alors, j'ai la carte de la demeure. J'ai pas mal de cartes qui sont sorties pour vous, les lions. Ça ne veut pas dire que la guidance va être plus longue, mais ça veut dire qu'il y a quand même pas mal d'informations à synthétiser.
Alors, donc déjà, on a 2 cartes à l'envers ici. On a la chrysocole et la cyanite. Donc, je peux vous les montrer, hein. La chrysocole, la cyanite. Alors, la chrysocole correspond au chakra de la gorge. Lorsqu'elle est renversée, en fait, c'est une carte qui pourrait vous signifier que vous êtes probablement un peu trop, vous serez peut-être, vous auriez trop tendance à être renfermé en fait pendant ce mois de décembre. Renfermé sur vous-même, méfiante, ayant de la difficulté à s'ouvrir aux autres, à prendre votre place en fait dans votre vie, à vouloir ou réussir, à partager, à être dans le partage en fait avec les autres. Et en plus, on a donc la cyanite qui vient compléter un petit peu ce point de vue, puisque quelque part, là, on vient vous dire qu'à trop vous protéger, peut-être dans votre demeure, hein, bah, vous fermez aux autres, finalement. Donc là, quelque part, on vient bah, vous dire que, bah, toujours, voilà, qu'il faudrait peut-être équilibrer justement cette façon de faire bah, parce que vous avez des choses à offrir aux autres. On vous dit surtout d'écouter votre cœur plutôt que votre mental, de vivre l'instant présent et pas seulement qu'avec vous-même, mais aussi en partageant en fait, qui vous êtes, votre être authentique. J'ai l'impression que peut-être ce qui aurait pu vous mettre dans cet état, c'est... Alors, qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est la carte de la lune et le 10 de denier inversé. La carte de la lune inversée vient parler de quelque chose qui a été mis en lumière, quelque chose qui ne nous fait pas forcément plaisir. Une révélation, la fin d'une illusion, une vérité qui éclate. Et cette carte vient me parler de solitude. Une solitude qui n'est pas choisie, qui peut-être est mal vécue et qui serait due à un renfermement suite à des problèmes relationnels familiaux, j'ai l'impression. Des problèmes peut-être même au travail ou des problèmes financiers. Hein. Donc voilà, moi j'ai l'impression que du coup ça vous a un petit peu, comment dire, ça vous a mis un peu d'humeur casanière. Donc là on vous invite donc déjà à vous ouvrir aux autres, mais aussi à prendre soin, avec cette carte de la demeure, à prendre soin de votre maison. Alors il y a 2 sens du mot maison en fait dans cette recommandation, c'est-à-dire déjà de façon littérale, votre maison, votre demeure. Peut-être devriez-vous faire un nettoyage énergétique, une réharmonisation énergétique, soit avec de la sauge ou en faisant appel à un énergéticien. Faire du nettoyage, mais de façon concrète aussi, hein, je sais pas moi, vider votre grenier, ranger votre chambre, nettoyer, peut-être redécorer, enfin voilà, prendre soin de votre maison, de votre environnement, dans l'environnement dans lequel vous trouvez un havre de paix, hein, finalement. Et donc, on vous invite à prendre soin de votre maison, mais aussi de la maison de votre âme, c'est-à-dire votre véhicule, hein, votre corps. On vous met en garde sur le besoin que vous auriez peut-être plus que d'habitude, de prendre soin de votre corps, justement. Hein. Peut-être procéder à une détoxification ou le fait de chouchouter votre corps en faisant, je ne sais pas moi, du sport, aller vous offrir une séance de hammam par exemple, enfin peu importe, chouchouter votre corps et de l'aimer aussi, hein, d'aimer votre maison, d'aimer votre corps, d'y être bien, de tout faire pour y être bien en fait finalement. Et d'éprouver de la gratitude par rapport à votre maison, par rapport à votre corps. De la gratitude pour ses aptitudes. Voilà. Enfin, j'avais tiré pour vous donc l'épidote
l'épidote et la rhodonite. Alors, l'épidote, c'est plutôt le chakra couronne, donc qui vous rappelle de vivre l'instant présent pour retrouver un peu de paix et de sérénité avec vous-même d'abord, puis avec les autres, en pratiquant par exemple la méditation, pourquoi pas, ou en vous procurant cette pierre, hein, tout simplement, une lépidote, pardon, dans une boutique de cristaux semi-précieux, par exemple. Donc voilà pour l'épidote. Et cette rhodonite, l'épidote, c'est le chakra couronne, et la rhodonite, c'est le chakra du cœur. Et là, c'est une nouvelle fois une invitation à ouvrir votre cœur, à vous ouvrir aux autres. Et là, on parle aussi donc éventuellement d'accorder votre pardon, de vous réconcilier. Alors je me demande si c'est pas en rapport avec ce conflit familial. Ça peut aussi être sur le plan alors familial, ça peut être votre conjoint ou votre conjointe, hein, par exemple. Ça fait partie de la famille aussi. Un petit peu. Et donc là, on vous dit que c'est peut-être, pour votre bien-être personnel, pour votre paix intérieure, le moment d'accorder votre pardon, de reconsidérer peut-être des choix que vous avez faits qui ont nourri peut-être une certaine rancune. Voilà, c'est une invitation peut-être à vous réconcilier, alors soit avec les autres, soit avec vous-même. Peut-être vous pardonner quelque chose, mais à vous. Peut-être en vous pardonnant à quelque chose à vous, quelque chose qui vous éloigne des autres en fait. Parce que quand on vit dans la culpabilité, on a beaucoup plus de difficultés à être bien avec les autres. Voilà. Donc voilà pour vous, les lions. On va passer maintenant au Sagittaire. Recoucou les résilients, j'ai eu un petit problème avec ma caméra. Donc je continue avec le dernier tirage des signes de feu, donc les Sagittaires. Alors, pour vous, les Sagittaires... alors, tout d'abord, j'ai tiré la carte de la calcédoine bleue. La calcédoine bleue, elle est associée au chakra de la gorge. Donc, c'est tout ce qui concerne la communication, l'écoute de soi, des autres, l'intuition et l'expression de soi. Donc, il se pourrait que durant ce mois de décembre, vous seriez un peu travaillé au niveau de ce chakra-là, peut-être parce que vous avez déjà un profond besoin ou désir de vous exprimer. Et quelque part, on vous met un peu en garde en vous disant que vous avez tout à gagner à être plus à l'écoute des autres, de vous-même intérieurement et des autres, d'être à l'écoute, plutôt que de forcément vouloir exprimer, forcément vouloir créer, forcément vouloir être dans l'action, mais plutôt dans une attitude, dans une posture d'accueil et d'écoute. On vous encourage donc à vraiment écouter les messages de votre corps, votre intuition, ce que les autres vous disent autour de vous, d'être vraiment à l'écoute de tout en fait. Hein. C'est vraiment le sens sur lequel vous allez devoir vous focaliser pendant ce mois de décembre. Ensuite, on a cette carte de l'empêchement. Alors, cette carte de l'empêchement vient parler de blocage, d'immobilisme. Et pour moi, elle entre en résonance avec ce 3 de bâton inversé, qui parle de blocage, pareil, de frein, enfin du fait que les choses n'avancent pas, les choses restent immobiles.
Pour moi, il y a l'idée ici que peut-être vous avez des blocages, des peurs entre autres, qui sont peut-être liées à un manque d'écoute d'ailleurs, hein, comme on l'avait, signalé avec, cette carte-là. Donc des peurs qui vous empêcheraient d'avancer, qui vous empêcheraient de pleinement, de bien planifier les choses, hein. Peut-être que vous êtes dans votre esprit un petit peu, comment dire? Embrouillé, vous avez peut-être l'esprit embrouillé, vous savez plus trop, où aller ou comment, en fait, mettre en place, les différentes étapes nécessaires pour atteindre vos objectifs. Peut-être que l'objectif en soi ou les objectifs sont à revoir, donc ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie, hein, que ce soit en amour, professionnel, associatif, relationnel en général, voilà. La pratique d'une passion et cetera, enfin voilà. C'est surtout lié à l'activité en fait, hein. Donc là, on vous dit, oui, clairement, vous avez peut-être peur de vous lancer et qu'il serait peut-être plus sain de prendre le temps de vous poser. Voilà, de vraiment faire une pause et de vous poser les bonnes questions. À savoir, quel blocage en fait m'empêche d'avancer? Est-ce que mes objectifs, sont en accord avec moi? Est-ce qu'ils sont réalisables? Est-ce que j'ai bien planifié tout ce qu'il faut? Voilà. La question aussi qui se pose aussi, c'est de votre, la question de votre santé, spirituelle, hein, qui vient aussi qui est corroborée par cette carte de l'absolu aussi, où, on vous invite donc à entrer en vous, à faire une sorte d'introspection, à vous harmoniser intérieurement en fait, hein, harmoniser par exemple votre féminin, votre masculin, à nourrir en fait, votre foi, à nourrir, un sentiment de sérénité, de plénitude en fait, hein. C'est comme si vous aviez besoin d'un temps pour vous recharger, pour vous délester des peurs en fait qui entravent vraiment, à votre capacité de mettre en place, à matérialiser en fait ce que vous souhaitez vraiment. Donc là, je pense que ce mois de décembre pour vous les Sagittaires, ça va être, l'occasion vraiment de vous poser, de réfléchir, de méditer, de guérir certaines, blessures, heu, de vous délester de vos peurs, de vos blocages et surtout on vous dit que, ben, faut pas s'inquiéter, c'est peut-être un «passage à vide» entre guillemets, mais que c'est une source d'apprentissage considérable, quant à l'écoute, heu, de vous-même et des autres et la foi aussi, hein, la confiance avec l'absolu. Ça vous apprend vraiment à avoir une confiance, absolue en vous-même. Donc voilà pour vous les Sagittaires. Eh bien, j'ai terminé mes tirages de signes de feu du zodiaque pour ce décembre 2021. Je vous souhaite à tous, un excellent mois de décembre et je vous dis à probablement au mois de janvier. Allez, bonne soirée à vous tous.